En 2019, le ministère des Armées a lancé une consultation pour trouver un partenaire en charge de la valorisation de son patrimoine immobilier et pour améliorer la qualité de vie de ses ressortissants. Le programme Ambition Logement venait de voir le jour. Ce sont les sociétés Eiffage et Arcade Vive qui ont remporté ce premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée d'un parc de logements domaniaux. Et ce, à travers la société de projet dédiée Novégestion, détenue à 50-50 par Eiffage et Arcade Vive. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Frédéric Loison est le président de Novégestion. Il est aussi depuis plus longtemps directeur général de Aiguillon Construction, une ESH, entreprise sociale pour l'habitat, implantée à Rennes. Aiguillon Construction a été sollicité par Arcade Vive dans le cadre du projet de Novégestion. Donc, avant de parler plus précisément de ce projet, Frédéric Loison nous présente Aiguillon Construction qui cette année célèbre ses 120 ans. Oui, on pourrait dire une vieille dame. Notre bonne société est née à Rennes déjà il y a 120 ans. Et en l'occurrence, au départ, une société coopérative, une société issue du mouvement des ruches ouvrières. Donc déjà avec deux grands principes fondateurs à sa création, qui étaient tout d'abord un esprit coopératif que l'on va retrouver y compris dans le sociétariat, des salariés qui vont créer cette coopérative, mais aussi avec cette ambition de promouvoir un parcours de vie avec la faculté qui va être laissée aux premiers habitants de pouvoir participer aussi à la réalisation de leur habitat. Ça correspond à quoi en termes de chiffres aujourd'hui, Aiguillon Construction ? Alors, Aiguillon Construction, très symboliquement pour ses 120 ans, va prochainement, ce sera au mois de novembre, poser la première pierre de son 20 millième logement locatif. Donc 20 000 logements, c'est quelque chose de marquant, mais nous avons construit davantage de logements puisque nous avons une activité de bailleur social classique, au sens entreprise sociale pour l'habitat, société d'HLM, comme on disait encore jusque dans les années 80 ou 90, mais nous avons une activité d'accession sociale à la propriété et au global, en termes de maîtrise d'ouvrage, depuis sa création, Aiguillon Construction aura sans doute réalisé pas loin de 27 à 28 000 logements, dont une partie sont occupés encore aujourd'hui par des acquéreurs, des accédants à la propriété. Et nos opérations ont, au départ, à la création de la société, été réalisées principalement sur Rennes et ce qui est devenu par la suite la métropole rennaise. Mais désormais, nous intervenons principalement sur 4 départements de la Bretagne historique, 205 communes, et nous avons pour cela des agences de proximité qui sont à date 9, qui nous permettent aussi d'avoir le relais vis-à-vis de la gestion de proximité nécessaire à la qualité de service que nous devons d'offrir à l'ensemble de nos habitants. Donc on peut le dire, 120 ans après sa création, Aiguillon Construction a gardé son ADN. Le logement social, c'est vraiment l'ADN de la société. Complètement, un ADN renforcé aussi depuis quelques années par son appartenance au groupe Arcade Vive, qui est, j'allais dire, le 4e opérateur au plan national du côté des entreprises sociales pour l'habitat, et avec dans cet ADN le fait d'être très attaché au lien social, à un habitat de qualité et à une dimension servicielle dont nous reparlerons sans doute un petit peu plus loin. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, justement, Frédéric Loison, c'est aussi pour évoquer le programme Novégestion, dont vous êtes d'ailleurs le président. Novégestion, de quoi s'agit-il ? Novégestion, c'est une structure en forme de société par action simplifiée, mais qui va regrouper, en l'occurrence, 6 entités, 6 entreprises sociales du groupe Arcade Vive dont je viens de vous parler, qui ont mis en commun leurs forces et ont demandé à l'une d'entre elles, Aiguillon Construction, de coordonner leur activité pour opérer l'exploitation immobilière d'un ensemble de logements domaniaux dont, par le biais d'une concession, le ministère des Armées nous a fait le grand honneur de nous en apporter, en quelque sorte, la gestion sur une durée de 35 ans. Voilà, tout cela est né à partir d'un programme, vous l'évoquez, mis en place par le ministère des Armées qui s'appelle Ambition Logement, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le ministère des Armées, il y a 3 ans, a souhaité, en l'occurrence, engager à l'époque, sous le ministère de Madame Florence Parly, une grande ambition qui était de remettre à niveau l'habitat de ses ressortissants, c'est-à-dire principalement des militaires qui, ou pas par nécessité de service, doivent être domiciliés à proximité de leur base de défense et de leur régiment. Ce parc domanial qui est implanté France entière représente aujourd'hui 9000 logements qui sont totalement à réhabiliter, qui seront pour un certain nombre d'entre eux totalement démolis ou reconstruits, et en fonction des nécessités aujourd'hui des régiments et de l'armée française du XXIe siècle également, de nouvelles implantations qui porteront à terme cette concession immobilière à 14 000 logements. Et le rôle très symbolique de Novégestion va être de contribuer sur la dimension de la gestion, sur la dimension du patrimoine, à opérer donc toute l'exploitation de ce parc immobilier très spécifique. Un parc immobilier très spécifique dont la gestion est confiée à Nova, détenue à 50-50 par Eiffage et par Arcade Vive. Aiguillon Construction, comme nous l'a expliqué Frédéric Loison, a été mandaté par Arcade Vive autour de ce projet Novégestion. Mais avec quel rôle? Frédéric Loison. Alors, le démarrage de cette concession immobilière s'opère au 1er janvier 2023. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de préfiguration, d'inventaire, de prise en compte de toute cette dimension patrimoniale, technique, et nous allons avoir en fait 3 grands métiers à orchestrer. Premièrement, toute la relation aux ressortissants et à leur hiérarchie militaire. Donc c'est un sujet qui est quand même très important. Bien entendu, si j'ai parlé en premier des personnes, parce que ça fait souvent partie au titre du lien social de notre ADN, c'est culturel chez nous, nous allons devoir bien entendu assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire avoir une dimension patrimoniale où nous allons devoir mettre en œuvre tout un dispositif qui apportera, avant la récurrence des travaux à intervenir sur les années qui viennent, sur les 8 premières années de la concession, et ça c'est le travail qui va être confié au volet Eiffage, qui est le partenaire à 50-50 comme vous l'avez exprimé. Eh bien cette dimension entretien, maintenance, grosse réparation, c'est également à Novégestion de le coordonner, de le piloter. Et puis le 3e volet, c'est le volet de la gestion locative au sens littéral du terme, c'est-à-dire que dans un cadre un peu particulier, nous allons être amenés à devoir organiser toute la relation contractuelle avec les habitants et à facturer des indemnités d'occupation et des charges. Toute une dimension classique d'exploitation immobilière. Novégestion va sortir du territoire qui est le vôtre, celui de la Bretagne, puisqu'il y a 2 agences, alors une dans le Grand Ouest, à Rennes justement, auprès de vous, Aiguillon Construction, et une autre agence qui va être implantée à Metz, dans le Grand Est cette fois. Oui, vous avez parfaitement vu la cartographie de Novégestion, qui appelle de ma part donc 2 précisions. La première, c'est que lorsque nous avons été au titre de l'équipe Eiffage Arcade Vive, attributaire de cette concession le 15 février, il a fallu donc trouver une organisation territoriale de cette exploitation immobilière. Et là, pour le coup, les 2 raisons majeures, de mon point de vue, qui ont fait que Aiguillon Construction a été choisi par le groupe Arcade Vive pour coordonner ce dispositif-là, par son patron, Jacques Wolfram, qui est un ancien d'Aiguillon Construction. Il y a peut-être une petite relation de cause à effet. C'est d'une part parce que notre société, même si son territoire d'action est circonscrit aujourd'hui à la Bretagne historique, eh bien, nous avons une compétence nationale. Et statutairement, c'est assez rare d'avoir une entreprise sociale pour l'habitat qui a une compétence nationale. Et puis, le deuxième sujet qui me permet indirectement de rendre hommage aussi à la métropole rennaise, qui est le berceau de notre vieille dame de 120 ans aujourd'hui, c'était tout simplement parce que Aiguillon Construction a acquis un certain savoir-faire en matière d'exploitation, a souvent été d'ailleurs poussé par la collectivité locale ou désormais la collectivité territoriale, je parle de Rennes Métropole, sur de l'innovation, sur des sujets qui ont fait que Aiguillon aussi a dû s'adapter aux politiques publiques
très innovants portés par la métropole rennaise. On va parler de la création d'un office foncier solidaire, on va parler du loyer unique. Et donc, quelque part, c'est à la fois un grand honneur d'avoir été choisi par le groupe Arcade Vive, mais c'est un petit clin d'œil appuyé, j'allais dire, à notre lien à la métropole rennaise, puisque je rappellerai que Aiguillon Construction a quand même 60% de son parc locatif social sur la métropole de Rennes. Et donc, si en plus, depuis Rennes, nous pouvons apporter avec notre savoir-faire et en assumant la responsabilité d'y arriver, ce pilotage national, eh bien, c'est d'autant plus intéressant que c'est à Rennes que nous allons aussi contribuer à créer de l'emploi, puisque Novégestion, c'est 30 collaborateurs qui vont être recrutés en s'appuyant, vous l'avez justement dit, sur des autres ESH du groupe Arcade Vive, mais sur l'ouest, Aiguillon est déjà présente, et sur l'est, il n'y avait pas, en l'occurrence, d'entreprise sociale pour l'habitat du groupe Arcade Vive. Et de par cette compétence nationale, eh bien, nous allons créer sur la dimension Grand Est, c'est-à-dire les logements domaniaux du ministère des Armées qui, grosso modo, vont de Dunkerque à Reims, Metz, en passant par Strasbourg et Besançon, 4 agences qui vont piloter les 3000 logements domaniaux du ministère des Armées. Et donc, nous avons une petite excroissance sur le Grand Est, spécifiquement attachée à cette concession, mais qui ne remet absolument pas en cause l'implication en termes de volume d'affaires et d'ambition d'Aiguillon Construction sur son territoire de prédilection. Région de prédilection qui est la Bretagne. Un programme qui porte bien son nom donc, puisqu'il s'appelle Ambition Logement, mais qui dit ambition aujourd'hui dit aussi en matière de rénovation et de construction, importance de la partie énergétique. Quelle est la politique de Aiguillon Construction et de Novégestion dans ce domaine? Réponse de Frédéric Loison. Alors, Novégestion, c'est relativement simple, dans le sens où nous avons des engagements contractuels au titre d'Ambition Logement. Le premier acronyme, c'était CGLOG, un contrat d'externalisation de la gestion des logements domaniaux du ministère des Armées. Je referme la parenthèse sur l'acronyme. Et nous avions, en quelque sorte, contractualisé avec notre partenaire Eiffage, qui est un spécialiste des concessions, mais aussi un grand bâtisseur, un grand constructeur. Nous avons donc signé des engagements qui vont nous obliger, quelque part, à atteindre des niveaux de performance énergétique et de qualité de bâti très forts sur les programmes de réhabilitation et quasiment l'intégralité des constructions nouvelles sont déjà au taquet de la nouvelle réglementation thermique, voire déjà avec une ambition, je reprends le mot, proche aujourd'hui de bâtiments à énergie positive pour les nouvelles constructions. Et ça, c'est l'apanage et toute l'ingénierie portée par nos partenaires de Nové, le volet Eiffage en tant que constructeur, cette structure pilotée par Olivier Berthelot, qui a pu s'appuyer sur toute l'expérience d'Eiffage en la matière. Alors aujourd'hui, on le sait aussi, la période est compliquée. Il y a l'inflation, la crise avec des difficultés liées au transport, pénurie de matières premières, des chantiers qui sont du coup retardés, des constructions neuves qui sont également en diminution. Comment vous arrivez à pallier à toutes ces difficultés avec ce programme Novégestion ? Bien, Novégestion, on va dire que vis-à-vis, dans un cadre de concession, Aiguillon Construction a contractualisé avec l'État, avec les collectivités territoriales, une convention d'utilité sociale qui, là aussi, l'oblige quelque part, sur une séquence qui va s'achever sur 2024-2025, à produire un certain nombre de logements et à éradiquer en l'occurrence, toutes nos passoires thermiques, puisque Aiguillon, depuis 120 ans, a construit aussi avec des normes anciennes de construction. Et nous avions encore, il y a 8-10 ans, quelques passoires énergétiques, que l'on qualifie en termes de diagnostic, de DPE, de fameuses classes EFG. Eh bien, d'ores et déjà, nous avons à 400 logements près éradiqué par le biais de réhabilitation toutes ces passoires énergétiques. Donc, nous avons encore à produire un dernier effort, un petit coup de collier pour essayer d'atteindre une étiquette moyenne sur notre patrimoine autour de la lettre C.
Et il faut savoir qu'au plan national, des organismes bailleurs sociaux comme Aiguillon Construction sont déjà statistiquement 40% plus performants en termes énergétiques que l'habitat privé. Les bailleurs sociaux ont souvent été très velléitaires en la matière, très performants, et Aiguillon Construction en fait partie. Pour réhabiliter, eh bien, nous avons tout un ensemble de processus, d'appels d'offres en lots séparés. C'est peut-être pas là où nous avons le plus de difficultés sur nos opérations, c'est effectivement sur la production nouvelle, où nous sommes amenés à devoir aussi opérer des équilibres d'opérations, à tenir compte de tout un ensemble de paramètres, des taux d'intérêt qui augmentent, des coûts de matériaux qui flambent, des entreprises qui ont des carnets de commandes remplis mais qui ont du mal à trouver des compagnons pour faire les travaux. Et nous essayons, grâce justement à notre historique partenarial auprès d'un certain nombre d'acteurs du BTP breton, eh bien de poursuivre par ce partenariat la faculté de pouvoir continuer à nous développer, à acheter du foncier, à travailler avec les collectivités pour produire du logement. Et malgré ces difficultés, malgré une augmentation très significative des coûts de production sur les 30 derniers mois, nous allons atteindre 30 à 40% d'augmentation. Eh bien, nous essayons vaille que vaille de faire appel aussi à nos réserves, à nos capacités financières pour continuer à produire. Et je pense qu'à la fin de l'année, nos équipes de maîtrise d'ouvrage seront au rendez-vous. À date, nous avons 1000 logements en chantier. Cependant, je ne vous cache pas que aujourd'hui, le contexte et la lisibilité du contexte dans lequel nous évoluons nous fait quand même avoir un certain nombre d'inquiétudes pour l'année 2023 et au-delà. J'imagine, bien évidemment. Et est-ce que ça veut dire que les délais, par exemple, pour Novégestion sont quand même, vous allez essayer quand même de les respecter, sachant que le programme démarre Alors, côté Novégestion, nous avons des engagements, et nous avons des engagements qui ont déjà été gravés dans le marbre, y compris économiquement, puisque c'est le volet Eiffage. Nous avons, pour ce qui nous concerne, Novégestion, l'exploitation immobilière, Eiffage, dans la composante de la structure de la concession, porte l'engagement de travaux. C'est-à-dire que les prix, l'organisation, le plan stratégique de patrimoine, tout a déjà été prévu, avec éventuellement des indexations qui ont été également prévues. Donc là, Eiffage, je pense qu'on peut leur faire confiance sur le volet de produire. Et je rappellerai que les premiers programmes de construction, il y en aura d'ailleurs un sur le périmètre de la métropole rennaise à Bru précisément, eh bien vont démarrer pratiquement dès le début de l'année prochaine et vont être circonscrits sur les 8 premières années d'une concession de 35 ans. Pour Aiguillon Construction, c'est aussi un nouvel axe de développement que cette aventure Novégestion. Nous avons appris ce que nous ne connaissions pas encore, le droit de la concession. Et je pense que c'était une première pour un ministère régalien de l'État d'opérer finalement une délégation de service public, de gestion de son parc immobilier via ce dispositif. Et nous avons appris des choses. Nous avons eu l'honneur d'être choisis à l'issue d'une procédure d'appel d'offres qui a quand même duré 3 ans. Avec nos partenaires d'Eiffage, nous nous sommes définis comme des gens qui s'engageaient ensemble. Et dans le mot engagement, il y a forcément de l'optimisme, il y a beaucoup de pragmatisme, mais aussi cette responsabilité de mettre tout en œuvre pour que sur le programme Novégestion, sur cet ambitieux plan logement du ministère des Armées, comme sur le quotidien que nous n'oublions absolument pas, qui est celui du travail opéré par les équipes d'Aiguillon Construction en faveur des familles parfois parmi les plus démunies, eh bien nous sommes et nous serons encore au rendez-vous. Au fil des années, la concession Novégestion atteindra in fine quelques 14 688 logements sur le territoire français. Merci à Frédéric Loison, directeur général de Aiguillon Construction et président de Novégestion. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.